Salut les amis, c'est Wiltamer et bienvenue pour l'édition du 17 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 2043 milliards de dollars, oui t'entends bien, 2043 milliards de dollars, on a perdu 200 milliards de dollars en 24 heures, le marché perd 4,69%. On arrive bientôt au juillet, conclusion, c'est les soldes, Bitcoin moins 3,57% à 43 931 dollars et après on dira que je suis un fou, que le Bitcoin n'allait pas chuter, qu'il allait remonter. Conclusion, Wiltamer, est-ce Madame Irma? Secret, je te le dirai pas. On a Ethereum qui est à 3385 dollars, il perd 2,07%. Ça va, maintenant en 7 jours, un petit 18%. Ça fait du bien, moi je dis... C'est un moment pour refill ou pas, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier. T'as le Binance Coin qui est à 517 dollars, il perd 6,44%. Moi quand je vois Cardano, la petite Edawang de mon cœur, à 2,07, qui ne perd que 1,27%, 1,51%, je me dis, ça va, comparé au Bitcoin, c'est plutôt sympa. On a le Dogecoin qui perd 2,87%, pour moi, c'est pas suffisant, il est toujours à 0,49 dollars, mais que fait la police? Bah, elle fait rien, comme d'habitude. Je rigole. Alors après ça, il y a le Tether qui est en 6ème position. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui te fait quand même à 8,37%. Ça c'est quand même assez étonnant, il est à 1,52 dollars. On a le petit Polkadot de Magic War qui nous fait un 2,08% en négatif et il chute en dessous des 40 dollars malheureusement. On a Internet Computer ICP qui continue sa chute inexorable. Il vient de rentrer dans le market cap, il est déjà 9ème et surtout il perd 8,52%. Il n'est plus qu'à 200 dollars. Perso, j'attends la remontée et lui, comment je vais en acheter? Après ça, il y a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui perd 4,77% à 1083 dollars, c'est déjà trop, mais bon, c'est comme ça, que veux-tu? En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour rouge pour les crypto-monnaies, sauf pour certaines. Quand tu vois que Theta fait 6,44, ça me fait plaisir. Quand tu vois que Polygon Matic fait 10,60, ça me fait plaisir. Quand tu vois que Solana fait 11,74, ça me fait plaisir, t'as compris. Donc voilà, il y a quand même des cryptos qui tirent leur épingle du jeu, le Shiba Inu quoi, mais allez, mets-moi un gros shot dans la gueule de ce truc, hein, que ça dégage, vite fait bien fait, parce que du shitcoin on en a bouffé suffisamment avec monsieur Elon Musk, je veux même plus voir ça dans le market cap, ça devrait être interdit. Voilà, allez, on va voir le top gagneur du jour sur 24 heures bien évidemment. Il y a le Silo qui te fait un 31,73%, il y a le Shiba Inu qui fait 18,48%, et le Ave Maria qui te fait 14,04%, suivi de Solana, de SushiSwap et de Celsius. Donc conclusion, il y a quand même des cryptos qui sont dans le vert. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont dans le rouge, mais c'est pas grave, bro. C'est les soldes, c'est ce qu'il faut se dire. On achète quand ça chute, on n'achète pas quand ça monte. Tous ceux qui vont acheter quand ça montait, ben maintenant, tu regardes ton slip, il y a une virgule dedans, et tu te fais une petite chiasse, et tu te fais, bah merde, j'ai perdu tout mon argent. J'aurais peut-être dû écouter quand on me disait quand ça montait qu'il fallait pas acheter. Parce que t'achètes quand ça chute, t'achètes pas quand ça monte. Quand ça monte, tu prends un risque que ça chute. Par contre, quand ça chute, tu prends un risque qu'après ça va monter. Conclusion, tu peux être que gagnant lorsque tu achètes quand ça chute. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Wiltamer, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter, on est bientôt aux 7000 abonnés, allez 37 personnes à s'abonner les gars, on va sur Twitter et on s'abonne. Allez c'est parti, générique. Alors, la news du jour, elle concerne la chaîne Culture Crypto. Mercredi, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Il faut savoir qu'avant, je ne faisais que des lives. Puis, ma première chaîne, elle a été strikée parce que je pense que l'algorithme YouTube strike les lives crypto. Conclusion, je prends quand même le risque. Et mercredi, je reçois mon ami Monsieur TK pour fêter ses 30 000 abonnés sur la chaîne. On fera une petite interview, on fera une Ask Me Anything et bien évidemment on fera le petit journal du crypto ensemble. Donc ne rate pas ça, un live de Wiltamer, ça fait longtemps. Je t'avoue que je suis assez impatient de le faire. Donc voilà. Pour tous les nouveaux, vous allez voir, c'est quelque chose que j'adore, faire des lives. Je pose des questions, il y a vraiment beaucoup d'interactions. Maintenant, voilà, je ne peux plus les faire. Vu ma vie actuelle, ce n'est plus possible. Mais de temps en temps, ça va revenir. Je vous spoil pas trop. Mais voilà, on est en train de travailler sur quelque chose. On verra bien. Et
En tout cas, je vous donne rendez-vous mercredi 20h. Pour une fois, il y a une heure bien précise. Sur la chaîne, en compagnie de Monsieur TK, pour un petit journal du crypto, un petit peu spécial, une petite interview de mon ami, et surtout, un petit journal du crypto. Allez, après ça, trêve de plaisanterie, et on va commencer par les news, et on commence par Bitcoin. Bien évidemment, je vais parler d'Elon Musk, tu le sais, mais j'en parlerai en fin de journal, parce que j'ai quand même du lourd à t'expliquer. Mais on va quand même commencer par Bitcoin. Alors Bitcoin a été mentionné de manière surprenante dans le dépôt de brevets de Sony. Et ça date de 2019. Donc Sony Interactive Entertainment, donc c'est la division jeux vidéo de Sony, donc PlayStation 5, tu vois ce que je veux dire, hein, a discrètement déposé un petit brevet tranquillou, hein, sans rien dire, en schmette comme on dit, en 2019. Et il vient de le divulguer il y a 3 jours. Merci Sony, ça fait plaisir de voir des compagnies autres que Tesla embrasser le Bitcoin. Alors selon la base de données de PatentScope, qui indexe les documents d'Organisation mondiale de propriété intellectuelle. Donc tous les patents, tous les droits, tous les brevets sont mis sur l'OMP. Le conglomérat numérique japonais Sony envisage l'intégration de Bitcoin depuis 2019 et ça va être pour un nouveau cas d'utilisation pour Sony. Il présente un outil de pari crypto convivial. Selon la description du brevet, Sony Entertainment Interactive dépose ce brevet aux États-Unis pour faire une plateforme de paris sportif électronique, ce qui signifie que cet instrument permettra aux utilisateurs d'ordinateurs, de consoles PlayStation, mais pas que, aussi Microsoft et Nintendo, de parier sur des événements virtuels type e-sport. Et ça, c'est juste au top. Et quand tu sais que Sony y pense depuis 2019, je me demande bien le nombre de sociétés qui pensent au Bitcoin depuis un bon petit temps. Il faut savoir qu'il y a quand même une société japonaise qui est leader dans les jeux vidéo, je ne sais plus le nom, qui a été un des pionniers dans la vente de jeux vidéo en Bitcoin. Je t'explique même pas comment il s'est bien fait lui, hein. À mon avis, c'était je crois 5000 Bitcoins pour un jeu vidéo à l'époque. Il a dû en ramasser des Bitcoins, hein, franchement. Donc voilà, on s'en fout de Tesla, parce qu'il y a d'autres sociétés qui vont arriver, les gars. Et ça, c'est juste obligatoire. D'ailleurs, après ça, on apprend que Bank of America utilise désormais la blockchain pour régler ses transactions boursières. Et là, tu me fais waouh. Ou peut-être pas. Mais je vais te dire pourquoi on fait waouh. Parce qu'en 2008, il y a eu ce qu'on appelle la crise des subprimes. Et c'est grâce à ça que Satoshi Nakamoto a lancé la blockchain Bitcoin. Et la blockchain, en fait, c'est un outil formidable pour faire quoi? Pour tracer les choses. La blockchain, c'est Big Brother. Il n'y a pas photo. La blockchain, c'est le truc, tu fais caca, on sait que t'as fait caca à cette heure-là, ça sent ça, t'as mangé des asperges parce que quand t'as fait pipi, ça sent des asperges. Dans la blockchain, c'est noté. On sait, Will, il était faire caca à 17h, en même temps il a fait pipi, et je suis sûr qu'il a mangé des asperges parce que ça sentait les asperges. La blockchain, c'est ça. Mais encore mieux pour les transactions boursières. Parce qu'en 2008, ce qui s'est passé avec la crise des subprimes, il y a des milliards de dollars qui se sont évaporés de la nature. Conclusion, on n'a pas su déterminer qui avait profité de cette crise et qui en avait souffert le plus. Et Satoshi Nakamoto est venu avec ça derrière. Pourquoi? Parce que en créant cette blockchain, il a donné un outil ultime pour tracer toutes les transactions boursières. Donc des choses comme ils se sont passées en 2008, grâce à la blockchain, ça n'arrivera plus. Et Bank America vient de rejoindre un réseau créé par Paxos. C'est le Paxos Settlement Service. Settlement en américain, c'est arrangement. Et grâce à ça, tu vois, ils peuvent faire des transactions internes pour le moment. Pourquoi ces transactions internes? Parce qu'ils attendent l'approbation réglementaire. En tout cas, le service permet à 2 parties de régler des transactions sur des actions en quelques minutes au lieu de quelques jours auparavant. Et il a reçu le feu vert de la Security Exchange Commission des États-Unis, bro, en octobre 2019. Donc 2019, apparemment, c'est un grand cru pour l'année du Bitcoin et de la blockchain. Sony, Bank of America. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie, mais par contre, ça a à voir avec la technologie qui fait tourner la crypto-monnaie. Parce que la vraie révolution en soi, les gars, c'est pas le Bitcoin. Le Bitcoin, certes, c'est une révolution, mais la vraie révolution, c'est la blockchain. Et si je devais conseiller, et si je devais être
il y a un si, hein, donc je ne suis pas. Mais si je devais être conseiller financier, la seule chose que je conseillerais, c'est de rechercher les sociétés qui ont embrassé la blockchain et les fonds d'investissement spécifiques à la blockchain, et c'est là-dedans que je mettrai mon pognon. À bon attendeur, c'est pas ça que je te dis de faire, mais c'est ce que moi je te dis que moi je ferai, parce que la blockchain, c'est la technologie qui va révolutionner le monde. D'ici 10 à 15 ans, les crypto-monnaies, ce n'est qu'une voiture qui roule sur une autoroute, et cette autoroute, c'est la blockchain. Bitcoin, c'est fait rare. À côté de ça, t'as Ethereum. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est Peugeot, tu vois? La différence. C'est parce que c'est noir et que j'ai une Peugeot noire, c'est pour ça que j'y pense. Donc on va pas dire j'ai une Peugeot. Donc voilà. Allez, on va dire que c'est une Porsche et Bitcoin c'est la Ferrari, tu vois? Eh bien, il y a plein de voitures différentes qui roulent sur cette autoroute blockchain. Et ça, c'est les crypto-monnaies. Mais il y a autre chose. Il y a aussi les camions, des applications, hop, qui viennent sur la blockchain se mettre. Il y a aussi les avions, smart contracts, qui viennent se mettre sur la blockchain autoroute. Tu vois, ouais, c'est vrai que les avions, c'est dans l'air, mais bon. On va dire que mauvais exemple de l'avion, tu vois, mais bon, il y a des avions qui atterrissent sur les petits Cessna, ils peuvent atterrir sur les autoroutes. Mais tu vois ce que je veux dire? La blockchain, c'est l'autoroute de tous les possibles, de toutes les applications. La crypto-monnaie, c'est une application spécifique à la blockchain. Les applications, c'est une autre application spécifique à la blockchain. Alors quand je vois que les banques commencent à utiliser la blockchain, eh ben je me dis merci Satoshi Nakamoto, parce que tu as réussi à faire ce que tu voulais. Tu voulais plus de transparence dans le système financier actuel et le système financier que nous avions en 2008. Et là, ben, quand je vois que Bank of America, c'est quand même des gros... Il y a eu beaucoup de délits d'initiés chez eux. Si tu vois ce que je veux dire, eh ben franchement, j'ai rien d'autre à dire. Après ça, on apprend que Polygon, donc la blockchain Polygon, augmente de plus de 75 000 personnes compte suite à son boom qui se passe sur la DeFi pour le moment, et c'est DApp Radar qui t'explique ça. Alors Polygon, c'est une plateforme de premier plan pour la mise à l'échelle de niveau 2 sur Ethereum. Ils ont attiré plus de 75 000 nouveaux utilisateurs au cours des 7 derniers jours, ce qui souligne une demande croissante d'applications décentralisées de Layer 2. À côté de ça, ils expliquent fait intéressant, comme la plupart des apps DeFi sont construites sur une conception open source. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Construite sous une conception open source. Ça veut dire que toi, que moi, si je veux, je peux créer ma propre application. Je vais sur GitHub, je télécharge le code source parce que c'est open source, donc c'est gratuit. C'est ça, open source, ça veut dire que le code est ouvert. Je télécharge l'open source, je crée ma application, je la mets sur une blockchain populaire et je peux lancer mon application DeFi sur la blockchain Polygon. Par exemple, sur Cardano, j'ai trouvé une application DeFi un petit peu comme Uniswap, un petit peu comme PancakeSwap qui va arriver sur Cardano. Je vous en parlerai lorsque je ferai ma vidéo Cardano, mais franchement, c'est du lourd et je pense vraiment que je vais certainement m'y intéresser et plus que m'y intéresser. Voilà, c'est tout pour les petites news. Sur la crypto-monnaie. Maintenant, on va passer sur un petit dossier Tesla, parce que je me suis quand même posé les questions, pourquoi est-ce que Elon Musk FUD autant le Bitcoin? Et je crois que j'ai peut-être trouvé la réponse. Et tu vas me dire, waouh, non. Je pense que j'ai une des réponses plausibles, je pense que je l'ai trouvée, et ça c'est pourquoi? Parce que je m'intéresse pas qu'à la crypto-monnaie, je m'intéresse aussi au monde financier traditionnel. Je m'intéresse au business traditionnel parce qu'il y a toujours des opportunités à se faire hors crypto-monnaie. Il faut pas croire qu'il y a que la bourse. C'est pas un endroit où tu peux où tu peux gagner de l'argent où tu peux gagner moins d'argent qu'en crypto. Non, il y a des opportunités aussi à se faire. Pourquoi? Parce que c'est régulé. Donc, bien évidemment, c'est moins volatile, mais par contre, c'est beaucoup plus safe. Donc, si tu te fais un bag un peu plus safe, ça se passe sur la bourse, théoriquement. Donc, je voulais juste te montrer déjà, première chose. Le cours du Tesla, qui est en train de chuter depuis quand? Eh bien, ça chute depuis son sommet du mois de janvier. Tu vois, ici, mois de janvier, bam, on est à presque 900$, même avant encore, et puis ça n'arrête pas de chuter, et maintenant on est à 564$. Ce qui est juste magnifique, c'est que depuis ces 4 derniers jours, Bitcoin chute, mais il n'y a pas que Bitcoin qui chute, il y a aussi Tesla qui chute, mais bien évidemment, parce que Tesla a investi plus de 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Conclusion, les investisseurs ils se disent ouais mais bon Tesla il va perdre du pognon, parce que n'oublie pas, lorsque Tesla a vendu une certaine partie de ses bitcoins, ils ont fait plus d'argent en vendant des bitcoins qu'en construisant des voitures sur une année. Et ça, retiens bien ce que je viens de dire, ils ont fait plus d'argent en vendant du bitcoin
qu'en vendant des voitures sur une année. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le business qui le dit. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Donc moi, je veux répondre à ceci. Donc, il y a Mr. Whale. Donc, Mr. Whale, c'est un des plus gros voleurs crypto dans la cryptosphère. Faites attention à ce mec. Et alors il met Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their Bitcoin holding. Donc ça veut dire que les Bitcoiners comme nous vont se ramasser une belle claque dans la gueule lorsqu'on va comprendre au 4e trimestre que Tesla a vendu le reste de ses Bitcoins qu'il détenait. With the amount of 8 Elon Musk is getting, I wouldn't blame it. Avec la somme de haine qui vient d'être déversée sur Elon Musk, je ne le blâmerai pas si il le fait. Qu'est-ce qu'a répondu Elon Musk au plus gros scammer crypto-monnaie? Indeed, t'as tout compris. Conclusion, juste après, badaboum, le marché s'est écroulé. Et là, je me suis dit, il est quand même intelligent, Elon Musk. Il y a quand même un moment, il y a certainement autre chose derrière que ça pollue, hein, parce que le mec, il envoie des fusées dans l'espace, tu vois, genre ça pollue pas du tout l'espace, tu vois, non, ça pollue pas du tout, hein, ok. Donc, je vais réfléchir un petit peu, et je me suis dit, mais c'est vrai que Tesla, en fait, ils sont un peu dans la merde, Tesla, et je me dis qu'en fait, Elon Musk, il a joué un jeu très malin. Il faut comprendre que le marché des crypto-monnaies n'est pas régulé. Donc, Elon Musk a utilisé sa notoriété, et comment est-ce qu'il a fait? Il a commencé en mettant un hashtag Bitcoin sur son Twitter. Et là, t'as tout le monde qui a fait « Ouais, Elon Musk, il a mis Bitcoin !» Moi premier, je vais pas mentir, il a mis Bitcoin sur sa description Twitter. Bitcoin, bam, il a pumpé. Et là, il s'est dit quoi? Moi j'en ai une de ses influences là-dessus, sur le marché des crypto-monnaies, je m'étais pas rendu compte. Enfin, si, mais là j'ai juste fait un test pour voir si j'avais vraiment de l'influence sur le marché des crypto-monnaies. Et il a vu qu'il avait de l'influence sur le marché des crypto-monnaies. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lâcher des petits tweets, petit à petit, sur le Bitcoin. Et le prix du Bitcoin, il a commencé à s'envoler, et s'envoler, et s'envoler. Pourquoi? Parce que monsieur Elon Musk a dit que, tu vois, genre, on est quand même tous des moutons, tu vois. Et le berger, avec son bâton, il a commencé à te faire balader. Il a baladé son troupeau tranquillement, tu vois. Tranquillou, à l'aise, blesse, hop, il a passé la montagne, il est redescendu dans la vallée, puis il est remonté à la montagne. Et puis un jour, on a appris quoi? Que Tesla avait investi dans le Bitcoin. Il y avait un petit moment. Et là, le Bitcoin, il a explosé. Complètement. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est dit, c'est bon, Elon Musk, il a même acheté des bitcoins, donc ça veut dire que c'est to the moon. Et du coup, ça a flambé complètement. Et le mec, il a pump le prix du bitcoin. Il est assez puissant pour pump le prix du bitcoin. Et derrière ça, une fois que le prix était assez haut, il a commencé à vendre ses crypto-monnaies. Il a commencé à vendre ses bitcoins lorsqu'il y a eu le fameux retournement de tendance ici, que je te parlais, avec le MACD. Je vais te montrer ça. Il faut juste que je change ma configuration sur ma configuration de trading. Hop. Donc en weekly, je t'ai expliqué que sur du weekly, bien évidemment ça il faut que je le ferme, donc il y avait eu un dead cross sur le MACD ici sur le Bitcoin. On va aller sur le Bitcoin, voilà, pardon. Donc il y avait eu le dead cross sur le MACD Bitcoin. Donc ça c'est le fameux, la semaine passée, c'est le fameux tweet de Elon Musk qui dit qu'il n'acceptera plus les bitcoins, mais par contre ça avait déjà commencé, je te l'ai expliqué, ça a commencé au 15 mars à chuter les bâtonnets du MACD, et ça coïncide le top avec le tweet de Elon Musk et de Tesla qui annoncent qu'ils ont acheté des crypto-monnaies. Conclusion, tu vois vraiment que le prix a continué de monter et pumper, et je pense que lui, à partir de là, il a commencé à vendre ses bitcoins. Et ça, c'est ce que moi je pense. Hein. Et pourquoi est-ce que Elon Musk ferait ça? Pourquoi est-ce que Tesla, surtout, aurait investi dans du bitcoin pour faire de l'argent? Ben, comme tu peux le voir, les actions Tesla, elles chutent depuis un beau petit temps. Hein, elle était à 900, maintenant elle est à 564 $. Mais il n'y a pas que ça. Et je me suis souvenu de quelque chose de très important. Et je me suis souvenu d'un article sur BFM Business. Tu vas me faire, là, Will Temer est sur BFM Business. Ben, mec, si tu suis la bourse et le business traditionnel, ben, il faut que tu t'informes. Il n'y a pas que ça. Il y a Zone Bourse, il y a bourse.com, il y a plein d'endroits. Mais il y a ça, surtout, qui est super important. Stellantis ne rachètera plus de crédit carbone à Tesla. Et là, tu te dis, mais c'est quoi les crédits carbone? Mais les crédits carbone, c'est pas compliqué. Donc, les crédits carbone, en fait, Tesla, comme ils font des voitures électriques, ils ne polluent pas en émissions de CO2. Conclusion, ils obtiennent des crédits carbone
à la place d'avoir des taxes à payer, ils obtiennent du crédit carbone. Ça s'appelle des crédits de pollution. Hein. Et le constructeur de véhicules électriques californien a beau avoir largement dépassé les attentes du marché, tant en matière de revenus que de bénéfices, et réaffirme son objectif de livraison annuelle, il ne sera toujours pas rentable sans la vente des crédits de pollution, donc les crédits carbone, à d'autres constructeurs. Le marché accueille donc ces résultats avec un enthousiasme relatif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les crédits carbone à Tesla rapportent plus ou moins 500 millions de dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est un expert. Alors Tesla ne commercialisant que des véhicules 100% électriques, elle accumule ses crédits qu'elle peut ensuite revendre. Au premier trimestre 2021, par exemple, cela représentait un gain de plus de 500 millions de dollars, permettant à l'entreprise d'être bénéficiaire puisque son bénéfice net était de 438 milliards. Et là tu me fais, ouais, mais je comprends pas où tu veux en venir. Mais c'est pas compliqué, bro. Ils ont vendu pour 500 millions de dollars. Et ils sont en bénéfice de 438 millions de dollars. Conclusion. S'ils ne savaient pas vendre les 500 millions de dollars de crédit, eh ben ils seraient en perte. Parce qu'ils ont fait un bénéfice de 438. 500 moins 438, enfin 438 moins 500, ça fait 62 millions de dollars en négatif. Conclusion, en fait, Tesla, il perd du fric. Et c'est ça qui est important. Et ce qui est important, surtout, c'est l'annonce que PSA vient de faire ici. Parce que c'est pas... PSA, maintenant, ça s'appelle Stellantis. Ils se sont associés. C'est PSA qui s'est associé à FCA. Hein, et c'est devenu le numéro 1 du secteur en Europe des véhicules. Et grâce à la technologie électrique de PSA, apportée à Stellantis, ils ne devront plus acheter les crédits pollution à Tesla. Conclusion. Deuxième trimestre de l'année, Tesla va être en perte. Pourquoi ? Parce que Stellantis n'a pas dépensé 500 millions de dollars en crédit carbone chez Tesla. Conclusion, comment va faire Tesla par rapport à ses investisseurs ? Surtout pour ne pas se faire niquer par tous les hedge funds qui veulent shorter Tesla, ben il a réussi, il a compris, monsieur Musk. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il est pas con. Je me suis dit, c'est pas possible, le mec, il est pas con. Que du contraire, il est malin. Ce qu'il a fait, ben, il a acheté du bitcoin. Il en a parlé, il l'a fait pumper, il a commencé à le vendre, et après, une fois que ça avait commencé à chuter, il l'a fait dumper énormément pour dire, ah ben c'est parce qu'il dumpait que je l'ai vendu. Et il te la met à l'envers, tout simplement. Donc voilà, pour moi, en tout cas, pour moi, pourquoi Elon Musk a dit qu'il ne vendrait, qu'il n'accepterait plus de bitcoin chez Tesla. Parce que Tesla, il va boire la tasse au deuxième semestre, parce que le deuxième semestre, il se termine quand ? Au mois de juin. N'oublie pas qu'on est qu'au mois de mai. Donc premier semestre, Stellantis a racheté pour 500 millions de dollars de crédit carbone. Mais deuxième trimestre, Stellantis n'achètera pas pour 500 millions de dollars de crédit carbone. Conclusion, il y a de fortes chances que Tesla soit en perte, et il y a de fortes chances qu'il se passe quoi ? Ben que l'action de Tesla, elle se casse la gueule. Conclusion, pour renflouer les caisses de Tesla, Elon Musk a acheté du bitcoin, en a parlé, l'a fait pumper, en a revendu et a fait rentrer de l'argent propre dans les comptes de Tesla pour plaire aux investisseurs et à la bourse. CQFD, pour moi, ce n'est que ça, l'agenda de monsieur Elon Musk. Je pense qu'on a oublié quelque chose. Elon Musk est le père de PayPal. Qu'est-ce que PayPal ? C'est un système centralisé de paiement. Qu'est-ce que le Bitcoin ? C'est un système décentralisé de paiement. Il est où le problème là ? À ton avis ? On a été tous aveuglés par monsieur Elon Musk parce qu'il était le mec le plus riche du monde. On s'est tous dit, ça y est, on avait des étoiles dans les yeux, ça y est, Elon Musk, ouais, super génie, super mec intelligent qui te la met profondément et que t'as rien compris, surtout. Parce que le mec, il baise avec les banques. Parce qu'il a créé PayPal. Et PayPal, il baise avec les banques. Et en plus, il t'a baisé parce qu'il a acheté du Bitcoin pas cher, il te l'a fait pumper et il te l'a revendu derrière, toi qui espérais pouvoir gagner de la thune. Tout ça pour réussir à renflouer les caisses de Tesla qui va être dans le rouge au mois de juin, et ça j'en suis certain, parce que ce qui rapportait de l'argent à Tesla, c'est pas ses bagnoles, hein, c'est pas ses voitures, hein. Ce qui rapporte l'argent à Tesla, c'est la vente de ses crédits et de ses quotas carbone. Et comme il n'y a plus personne pour les acheter, eh ben il va se retrouver le bec dans l'eau, mon gars.
Et je pense sincèrement que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne dis pas que c'est la réalité, mais des fois, tu vois, il faut réfléchir, être un peu parano, mais en force de réfléchir, tu tombes sur des petites choses et des petites perles. Et ça, franchement, je trouve que c'est juste magnifique. Et le mec, il n'y a rien à dire. Là, il a prouvé que c'était un des mecs les plus intelligents du monde, parce qu'il nous l'a mis tous à l'envers, il nous a mis des paillettes dans les yeux, et il nous l'a mis bien profond. Conclusion, choose life, choose freedom, choose Bitcoin. Allez, je vais quand même vous faire une petite analyse technique du Bitcoin, vite fait, parce que ça fait déjà 25 minutes que tu m'écoutes et que tu es en train de te dire ouais, Will Tamer là il pète un câble, mais bon voilà, fallait vraiment que je vous explique ma théorie. Alors, important, hier je vous ai dit ouais, ce qui serait bien c'est qu'on vienne pas toucher ça, ou alors si on vient le toucher, donc le dernier plus haut ici, ça serait bien qu'on rebondisse, et c'est ce qui est arrivé. Donc on a quand même bien chuté, hein, et on est venu taper ici. Et pourquoi là? Alors je vais t'expliquer deux notions. Je vais t'expliquer la notion de retracement et la notion de retournement. Donc un retracement, c'est lorsque tu pars de l'impulsion la plus haute. Donc pourquoi est-ce que je prends le sommet ici vers ce sommet-là? Donc je prends ici parce que ce sommet-là, après tu as eu une correction, et puis c'est reparti à la hausse. Et ça n'a pas arrêté. Pourquoi ça n'a pas arrêté? C'est pas compliqué, parce que ça a fait des sommets de plus en plus haut. Tu vois? Si on avait fait un sommet plus bas, il y aurait eu un retournement de tendance. Donc on a fait des hauts de plus en plus hauts. Et on a fait des bas, surtout à partir d'ici. Hein, celui-là on s'en fout. Celui-là il ne compte pas. Pardon, voilà. Et on a fait des bas de plus en plus haut. Jusque là, où on a fait un bas plus bas. Mais ce bas plus bas n'était pas plus bas que celui-ci. Donc pas de problème. Par contre, ici, c'est super important. C'est super important, pourquoi? Parce qu'en fait on a fait ce qu'on appelle un retracement. Ce que je te mets ici, ça s'appelle le retracement de Fibonacci. Hein, pourquoi le retracement de Fibonacci? Parce qu'en fait, tu prends une impulsion haussière et tu as un retracement derrière, et généralement, ça s'arrête sur ces petites lignes que tu peux voir ici. Mais ici, on a fait un 1-to-1. Donc on est parti de ce sommet-là, on a fait le 100%, et puis ici, maintenant, on a fait un retracement de 100%. Donc par rapport à ce plus haut-là, on a retracé le pump qu'il y a eu ici, on l'a retracé à 100%. Mais ce qui est important à savoir, c'est que lorsque tu descends en dessous du 100%, on passe à un retournement de tendance. Pourquoi un retournement de tendance? Parce que ici, ce plus haut-là, si on vient chercher plus bas, eh bien, on va descendre en dessous de 100% de la montée par rapport à ce plus haut-là. Et là, seulement à ce moment-là, on fera ce qu'on appelle un retournement de tendance. Tant qu'on est entre le 0 et le 100, on fait un retracement. Par contre, si on descend plus bas que le retracement, que le 100%, on fait ce qu'on appelle un retournement de tendance. Ça veut dire que là, on va faire un haut plus bas, avec un bas plus bas, un autre bas plus bas. Alors, on attend un autre haut plus bas, et une confirmation avec une cassure de ce haut-ci, avec un plus bas. Et là, on fera ce qu'on appelle un retournement de tendance. Donc, si le Bitcoin casse les 41 969 $ et ouvre en dessous, il y a intérêt qu'on vienne chercher la moyenne mobile 200 ici. Et il y a intérêt qu'on rebondisse dessus. Parce que si on ne rebondit pas dessus, franchement, je donne pas cher de sa peau. Je pense qu'il y a de grosses chances, encore une fois, n'oublie pas, je ne suis pas conseiller financier, mais qu'on vienne chercher ici les 28 000 $. Et si ça marche pas les 28 000 $, il y a de fortes chances, enfin la zone des 28-27 000 $, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ici les 19 000 $, qui était le dernier plus haut de la zone, en tout cas, de 2017. Voilà. Je veux pas être alarmiste. Pour l'instant, je crois que je suis un des rares qui dit que le Bitcoin doit chuter. Il est en train de chuter, parce que tous les indicateurs, m'ont dit à moi que ça va chuter. Maintenant, je peux bien évidemment me planter. Hein. Pour le moment, je me suis pas trop planté. Tout ce que j'espère maintenant, c'est que ce plus haut-là joue son rôle et nous fasse rebondir le Bitcoin. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'un tweet de monsieur Elon Musk. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. À mon avis, ma femme, elle va mettre 3 petits pouces rouges parce que ça fait 30 minutes que je vous parle, elle va avoir les nerfs. Mais bon, désolé mon amour. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom.
et choose Bitcoin. Peace.